Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler du sureau. Le sureau qui est un petit arbuste qui est excellent pour la santé. C'était la pharmacie de la campagne autrefois. Et aujourd'hui, il est relégué juste à servir de haie. Et on ne le trouve pratiquement plus sur les terrains parce que dû à son odeur, il a une odeur assez forte au moment du printemps. Donc c'est peut-être justement ça qui a fait que il a quitté les habitations de campagne pour se retrouver dans les bois, le long des cours d'eau, relégué à un état plus naturel en fait. Donc je voulais vous parler du sureau pour vous parler un petit peu de ses propriétés qui sont assez fabuleuses. Il est antiviral grâce à ses baies qui luttent efficacement contre la grippe. Sont chargés en vitamines A et C. Donc un jus de baie de sureau est très très bon au moment de cet état fébrile nous pouvons avoir. Quand on sent les courbatures arriver, donc on se dit ça y est, on est dedans, donc il faut s'y mettre. Donc voilà, la baie de sureau, je vous la montre. La voici, voilà. Alors, ça se ne mange pas parce que c'est un petit peu c'est assez indigeste. Il faut les faire cuire, en fait, les faire chauffer préalable. De toute façon, pour faire une préparation pour un jus, c'est le mieux. Donc, ensuite, avant sa baie, il y a la fleur qui fait baisser très efficacement la fièvre. Elle est très bonne aussi pour lutter contre la grippe. Donc, si on ne prend pas de baie de sureau en jus, on peut tout simplement prendre les fleurs pour faire baisser fortement la température du corps, sans toutefois le refroidir, comme certaines plantes pourraient le faire. La fleur de sureau, qui est une corymbe, qui est blanchâtre, même voire jaune au moment de sa pollinaison, elle a une petite odeur, on va dire, un petit peu de transpiration. Certains disent que ça sent un petit peu l'urine de chat. Mais ceci, c'est juste le temps du séchage. Donc après, tout va bien. Donc on pourrait la prendre une fois sèche avec du thym, accompagné de thym. Donc 2 grammes de fleurs avec 2 grammes de thym. On peut aussi accompagner, puisque quand nous avons la grippe, nous avons des écoulements nasales, donc on pourrait y mettre éventuellement un petit peu de menthe poivrée, histoire de stopper ces écoulements, pour congestionner le nez. Donc tout ça, ça pourra aller très très bien. Donc voilà, le sureau, arbre de campagne, qui autrefois était partout, voilà, maintenant il est relégué juste dans les forêts. Donc ici, je vais vous faire un petit aperçu de son feuillage. Son feuillage, donc, c'est en dents de scie. Voilà. Les feuilles sont imparipennées, ce qui veut dire que sur une seule foliole, c'est-à-dire on va prendre un côté, voilà, nous avons les fleurs, les feuilles qui poussent sur une petite pétiole, qui est la queue de la feuille. Elles poussent opposées. Et un péripénie qui veut dire en fait qui pousse impair en fait. Donc voilà, le bois du sureau est un bois qui est comment dire, on a l'impression qu'il est boutonneux, tout simplement, mais voilà, il est creux un petit peu à l'intérieur, il y a une espèce de mousse. Autrefois on s'en servait aussi pour faire des outils, mais voilà. Donc, moi je voulais vous parler juste de son côté médicinal, bien sûr. Donc c'est un arbre qui pousse, qui fait à peu près maximum dans les 10 mètres, parce que c'est pas un arbre, c'est plutôt un arbuste. Donc voilà. Les feuilles aussi peuvent être utilisées en cas de forte toux, de toux irritante. Mais pour ceci, il faudrait vraiment consulter un phytothérapeute, parce que les feuilles contiennent du cyanure. Donc à forte dose, ça pourrait être désagréable pour le corps, pour le cœur.
hein. Mais bon, à faible dose, bon voilà, c'est très bon pour évacuer. Donc la nature, c'est très bien, mais il faut faire attention, il faut y aller avec une certaine connaissance. Voilà. Donc voilà, je pense avoir un petit peu tout dit pour le sureau. Pour l'infusion, c'est pareil. Donc au niveau du séchage, pour faire sécher, je vous conseille de faire sécher vos fleurs dans un endroit à l'abri de la lumière. Vous pouvez les faire sécher durant une petite quinzaine dans le noir sur un cajot ou des cagettes où vous posez du journal dedans. Et vous déposez vos corymbes. Pour les cueillir, ces corymbes-là, il faudra attendre maintenant la fin du printemps prochain, parce que là nous sommes en été, presque même fin août. Donc c'est pour cela que nous avons les baies. Mais ces baies-là se ramassent pareil à la fin août. Donc bon, on y est presque, hein, pour ceux qui sont prêts après à se faire des jus de sureau. Je vous le conseille vivement, c'est très bon pour la santé. En confiture aussi, confiture accompagnée de mûres, hein. Après bon, je ne vais pas vous donner la recette, hein. Je suis pas je suis pas un expert pour ça. Voilà. Alors je vous souhaite une bonne continuation et amis des plantes, à la prochaine.